Allô et bienvenue sur la chaîne Mademoiselle M. N'hésite pas à t'abonner et liker ma vidéo. Dans celle-ci, justement, on va parler des tendances automne-hiver 2022-2023. Je tiens à préciser que je suis pas une experte de la mode, je travaille pas dans le domaine, malgré que plus jeune, j'ai eu la piqûre et j'ai eu la chance de participer à ce bel univers. C'est plus mon domaine, malgré que je garde cette piqûre. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec le numéro 1 qu'on risque de voir souvent cet hiver, qui est la maxi doudoune. Autant qu'on peut le voir en doudoune, en parka, en bumper ou en veste de ski. C'est des trucs comme ça qu'on va vraiment plus voir cet hiver, avec des couleurs plus noires, gris, avec des finis plus de plumes ou de fausses fourrures, de vinyle, brillant ou simplement mat. On peut le voir aussi en rouge vif, en bordeaux ou en bleu marin. On va voir aussi avec des cols surdimensionnés ou avec une cagoule intégrée. La deuxième tendance qu'on risque de voir beaucoup, c'est le débardeur blanc. Le débardeur blanc était une pièce emblématique des années 90. On associe sa coupe minimaliste et versatile avec un mom jean ou un cargo. On va également retrouver beaucoup de trucs métallisés. Il est présent depuis plusieurs saisons. Le métallisé, ça va emmener un peu le look disco fever, un petit peu de brillance dans notre vie, vu que cet automne est tellement terne et tranquille. On peut le trouver sous forme argent, doré, à paillettes, lamex, lurex, des cristaux. Et bien sûr, on peut le trouver sur différentes sortes de couleurs, comme le rouge, le rose, le bleu, le vert, le bleu royal. Avec cette mode, faut pas hésiter également la totale. Le glitter a pu finir. Autant sur le manteau que sur une robe, un pantalon, un blazer, le métallisé, disco, les petites paillettes, on les voit partout. La quatrième tendance qu'on va voir pas mal, c'est le transparent. Que ce soit des tuiles, de la dentelle, on le porte pour que ce soit féminin et sexy. On va le porter avec rien en dessous. Donc, pour que ça soit un peu moins osé, ou si on veut pas trop, on peut mettre avec un blazer ou un chemisier, quelque chose qui va un peu plus balancer, rendre ça un peu plus glamour et sexy que vulgaire. La cinquième tendance serait le marron. La couleur marron va être prédominante pour tout l'automne et l'hiver. Quand je parle de marron, c'est sur toutes ses formes. Ça peut être autant camel, noisette, acajou, chocolat. Faut pas passer aussi à travers les autres couleurs qui vont être prédominantes lors de cette saison. Des couleurs vives, saturées ou des couleurs profondes, comme le violet, le rouge intense, le rouge choquis, l'orange brûlé, le vert sapin, le bleu marine, les paillettes, le gris, le noir bien entendu, et toutes les couleurs de pastel, comme le jaune poussin ou le vert turquoise. La sixième tendance qu'on va retrouver, c'est la fausse fourrure. À poil long, à poil court, des tons neutres de beige, de camel, de chocolat et les versions plus colorées comme le rose bonbon, le rouge vif et le jaune poussin. Sans oublier le violet. On va privilégier des pièces imposantes comme un manteau long ou un petit morceau mais avec beaucoup de volume, ou on peut aussi le porter en accessoire, que ce soit une sacoche ou avec des souliers ou un chapeau bob peut-être à fourrure. Les pantalons cargo, un morceau militaire qui a été emmené au podium depuis des années. Le pantalon cargo a surplanté le jeans auprès des influenceuses, des modeuses branchées et bien des hit girls. Ça a été une pièce forte des années 2000 qui revient en force. On adore ses poches à multifonction et son confort. On peut l'avoir autant baggy que skinny que classique.
Puis les couleurs varient. Autant que ça peut être kaki, qu'on peut l'avoir en demi, et on va avoir des coutures apparentes. On peut l'avoir autant en cuir qu'en velours. Cette tendance, ça va nous suivre jusqu'au printemps 2023. Une grosse tendance qu'on va voir aussi énormément, c'est les blouses en cuir. Que ce soit plus comme une chemise ou tout simplement vraiment comme un blazer ou la veste en cuir typique motard. C'est toujours un must dans la garde-robe. On le retrouve de plusieurs sortes de matériaux puis en plusieurs sortes de couleurs. Quand on parle des différents matériaux, c'est sûr qu'on va le voir en cuir. On va aussi le voir plus style croco, lustré. On peut le voir également dans plusieurs panoplies de couleurs comme le rose, le brun, le turquoise. On peut le voir aussi en velours ou même du vinyle. C'est une pièce importante à avoir dans sa garde-robe. Et pour finir, le style écolier. Autant que la mini-jupe au printemps 2022 a fait fureur auprès de plusieurs créateurs de mode, existe du style wear et du néo-bourgeois de 1970. On dit bonjour aux schoolgirls d'inspiration plus classique. Si on parle de mini-jupe, il faut qu'elle soit plissée, unie, à carreaux ou rayée. Pour faire le style, il faut également des pantalons pincés, des bermudas, une cravate, des ballerines, des mocassins puis des soquettes. En termes de couleurs, on va privilégier les bleus marins, les gris, le rouge, le blanc, le noir, le tartan, le carreau et les losanges. Qu'est-ce qu'il y a des matières? Ça va être du coton, de la laine, le tweed et la flanelle. Et c'était tout pour ma vidéo des tendances automne-hiver 2022-2023. J'espère que ça t'a plu et n'oublie pas que tu peux t'abonner pour suivre le reste de mes vidéos. Bye! À la prochaine!